Pourquoi des démons supplient Jésus de les envoyer dans des ports, plutôt que d'être envoyés ailleurs? Quel est le mystère caché derrière cette scène étrange? Et surtout, pourquoi Jésus accepte-t-il? La vérité derrière cet événement va vous surprendre. La confrontation ultime, Jésus face aux ténèbres. C'est l'un des épisodes les plus troublants du Nouveau Testament. Imaginez la scène, Jésus arrive dans un territoire païen, à l'écart du peuple d'Israël. Il fait nuit. L'atmosphère est pesante, les lieux sont inhabituels, dangereux. Deux hommes possédés surgissent d'entre les tombeaux. Le regard fou. Leur peau marquée par des blessures qu'ils s'infligent eux-mêmes. Ils sont si violents que personne n'ose s'approcher d'eux, sauf Jésus. Mais au lieu d'attaquer, ces démons qui terrorisent tout un village se mettent à hurler. Ils paniquent. Ils tremblent. Et dans un cri de détresse, ils s'adressent à lui. « Fils de Dieu, que veux-tu de nous? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» Matthieu 8, 29. Pourquoi ces entités redoutables sont-elles terrifiées face à Jésus? La peur dans leur voix est réelle. Ce n'est pas une simple inquiétude, c'est une panique totale. Pourquoi? Parce que les démons savent quelque chose que personne d'autre ne comprend encore. Ils savent que Jésus est bien plus qu'un simple prophète. Ils savent qu'ils sont face à l'unique, l'incomparable Fils de Dieu. Et surtout, ils savent que leur temps est compté. Une peur venue de l'au-delà. Depuis des siècles, ces esprits mauvais ont eu une emprise sur le monde. Ils manipulent, possèdent, influencent. Mais face à Jésus, ils ne peuvent rien. Dans Luc 10, 17 à 18, Jésus déclare « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ces paroles résonnent comme une sentence irrévocable. Les démons savent que leur règne touche à sa fin. C'est pour cela qu'ils redoutent tant Jésus. Lui seul a l'autorité suprême pour les juger. Mais alors, pourquoi demande-t-il à aller dans des ports plutôt que d'être envoyé ailleurs? Et surtout, pourquoi Jésus accepte-t-il? La réponse à cette question révèle un mystère profond sur le monde spirituel. La suite risque de vous bouleverser. Une demande étrange et un destin tragique. Voyant un troupeau de porcs à proximité, les démons supplient Jésus. « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » Matthieu 8, 31. Pourquoi choisir des porcs? Pourquoi ne pas fuir ailleurs? Et surtout, pourquoi Jésus accepte-t-il leur requête? Jésus ne prononce qu'un seul mot, « Allez ». Soudain, un chaos total. Les porcs sont pris de panique. Le troupeau entier se précipite vers la falaise et s'écrase dans la mer. Un silence de mort s'installe après le tumulte. Un événement spectaculaire, mais aussi profondément significatif. Pourquoi ces démons ont-ils choisi des porcs? Pourquoi ne sont-ils pas partis ailleurs, dans un lieu plus acceptable? Pourquoi Jésus a-t-il accepté leur demande? Pourquoi Jésus a accepté? Ce passage biblique est rempli de mystères, mais voici 3 clés puissantes pour comprendre pourquoi Jésus a permis aux démons d'entrer dans les porcs. 1. Les porcs sont des animaux impurs dans la loi juive, c'est un symbole profond. Ce qui est spirituellement impur se retrouve dans ce qui est matériellement impur. Selon la loi de Moïse, les porcs étaient des animaux impurs, non consommables pour les Juifs, Lévitique 11, 7. Les démons, par leur choix, soulignent l'impureté de leur nature. Les porcs représentent, pour les Juifs, ce qui est rejeté et impur. En entrant dans ces animaux, les démons n'ont pas simplement cherché un exutoire, ils ont trouvé un lieu symbolique qui leur correspondait. Le message ici est que les forces du mal doivent aller là où l'impureté réside. 2. Le jugement final des démons n'était pas encore arrivé où les démons sont conscients de leur destin final. Ils savent qu'un jour, ils seront jetés dans l'abîme, dans le feu éternel préparé pour eux, Matthieu 25, 41. Mais le temps du jugement n'est pas encore venu. Lorsqu'ils demandent à être envoyés dans les ports, c'est une tentative de retarder leur destinée. Mais ce geste de Jésus montre que, même si ce n'est pas encore leur heure, leur défaite est déjà en cours. Jésus annonce par cet acte qu'il a déjà l'autorité sur eux, et que leur fin est certaine. 3. C'était une démonstration de puissance où Jésus montre, par ce simple mot « Allez », qu'il a une autorité totale sur les forces du mal. Il n'a même pas besoin de faire un effort. Un seul mot de sa part, et les démons sont obligés d'obéir. Mais ce miracle va au-delà d'une simple démonstration de pouvoir. Jésus veut aussi nous enseigner que la salut des âmes humaines l'emporte sur les biens matériels. La perte des porcs est une conséquence tragique, certes, mais ce n'est rien comparé à la libération de ces hommes possédés, que Jésus est venu sauver. Cette scène, bien que choquante, annonce une vérité plus grande, la victoire de Jésus sur le mal est totale. Ce miracle préfigure non seulement la fin des démons, mais aussi la victoire de l'Évangile et de la rédemption sur toutes les puissances des ténèbres. Jésus nous invite à prendre conscience de ce qui est vraiment précieux, le salut des âmes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce miracle bouleversant nous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui est vraiment précieux dans nos vies? Nos possessions matérielles? Ou notre relation avec le Christ?
La scène des porcs nous invite à une réflexion plus profonde sur la véritable nature du salut et du jugement. C'est une invitation à mettre en perspective ce qui est temporaire et ce qui est éternel. Une réaction inattendue, les habitants choisissent les porcs plutôt que Jésus. On pourrait s'attendre à ce que les habitants, voyant ces hommes libérés, allaient célébrer Jésus. Mais non. Matthieu 8, 34 rapporte. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Pourquoi rejette-t-il un homme capable de chasser des démons? Pourquoi préférer des porcs à un miracle divin? Cette réaction est choquante. En effet, après un tel miracle ou la libération de 2 hommes possédés, terrorisés, et complètement brisés par le mal, on pourrait imaginer que la ville entière se précipiterait pour remercier Jésus. Mais non. Ce n'est pas la joie qui éclate dans la ville, mais une demande impensable, qu'ils partent. Pourquoi? La vérité est dure, mais elle est là, ces habitants ne veulent pas que Jésus dérange leur confort matériel. La perte de leur troupeau de porcs, ces animaux qu'ils considéraient comme une source de revenus, les touche bien plus que la délivrance de ces 2 hommes. Ils sont prêts à sacrifier la liberté d'âmes humaines pour préserver leur richesse matérielle. Voilà un paradoxe terrifiant. Dans le moment même où la possibilité de leur propre salut se présente, ces gens choisissent de fermer la porte à Jésus, préférant leur confort et leurs biens passagers. Cela ne vous rappelle-t-il pas notre époque? Combien de personnes, aujourd'hui, rejettent la vérité de l'Évangile, non pas parce qu'elles sont ignorantes, mais parce qu'elles aiment trop le confort, les richesses matérielles et les plaisirs éphémères de ce monde? Les mêmes questions se posent aujourd'hui. Sommes-nous prêts à sacrifier notre confort pour une rencontre avec Jésus? Ou préférons-nous ignorer les vérités qui dérangent? Les habitants des Géraséniens ont choisi leur porc au lieu du Sauveur. Cette histoire nous confronte à une vérité bouleversante. Certains, bien qu'ils soient témoins du miracle et de la puissance de Jésus, préfèrent continuer à vivre dans leur zone de confort plutôt que de se laisser transformer par lui. Le confort matériel a un prix, mais ce prix ne vaut jamais la peine d'être payé si c'est pour rejeter l'Éternel. Une dernière leçon puissante. Mais dans cette ville, il y a une exception. L'homme qui a été délivré, lui, est transformé. Il n'a qu'une seule idée en tête, suivre Jésus. Il veut accompagner le Seigneur partout, vivre auprès de lui, ne plus jamais s'éloigner de celui qui l'a libéré du pouvoir des ténèbres. Mais Jésus, dans sa sagesse infinie, lui dit: « Va chez toi, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Marc 5, 19. Pourquoi Jésus lui demande-t-il cela? Ce n'est pas simplement pour souligner l'importance de témoigner. Non. Jésus sait que cet homme a une mission, il doit devenir le premier missionnaire envoyé aux païens. Il ne doit pas seulement se contenter de suivre Jésus, mais il doit annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas encore le Sauveur. Cet homme, qui était autrefois possédé, est devenu le témoin vivant de la transformation que Jésus peut opérer dans une vie. Il n'a pas besoin de suivre Jésus physiquement pour accomplir la mission. Il est déjà un instrument de la grâce divine là où il est. En annonçant ce que Dieu a fait pour lui, il devient le premier à porter le message du Christ aux païens, préfigurant ainsi la mission que Jésus confiera plus tard à ses disciples. Une dernière leçon puissante se cache dans ce geste. Parfois, Jésus ne nous appelle pas simplement à le suivre physiquement, mais à être ses témoins là où nous sommes. Chaque chrétien a une mission, peu importe son passé douloureux, ou ses épreuves. L'appel de Jésus est une invitation à transformer notre expérience personnelle de guérison en un témoignage vivant pour le monde. Comme cet homme, nous sommes appelés à témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie et à le partager avec ceux qui ne connaissent pas encore son amour. Jésus ou les porcs? Ce récit bouleversant nous laisse avec un choix très simple, mais ô combien difficile. Jésus ou les porcs? Chaque personnage dans cette histoire est confronté à une décision qui va marquer sa vie à jamais. Les démons, poussés par leur peur et leur rébellion, suppliquent Jésus de les laisser entrer dans les porcs. Ces porcs, symboles de l'impureté et du monde matériel, deviennent l'instrument par lequel Jésus démontre son pouvoir sur les ténèbres et sur le monde physique. Mais, au-delà de la question des démons et des porcs, il y a une vérité profonde. Le choix que nous faisons entre Jésus et nos possessions, nos conforts, nos illusions, détermine notre destinée spirituelle. Voulons-nous la vérité, même si elle nous coûte? Ou choisissons-nous de nous accrocher à nos porcs, ces choses qui, bien qu'elles nous apportent peut-être un confort temporaire, nous éloignent de l'essentiel, de ce qui est éternel? Comme les habitants de la ville des Géraséniens, beaucoup d'entre nous sont prêts à sacrifier la véritable liberté en Christ pour maintenir leur confort matériel. Ils préfèrent préserver leurs biens, leurs habitudes, leur vie figée plutôt que d'accepter la transformation radicale que Jésus propose. Ce confort, ce bien-être superficiel, est un piège qui nous empêche de saisir la véritable vie que Jésus veut nous offrir. Le choix est clair. Suivre Jésus, c'est accepter une vie qui peut parfois bouleverser notre quotidien, déranger notre stabilité, mais qui nous conduit à la liberté et à la vie éternelle. Choisir les porcs, c'est rester prisonnier des illusions de ce monde, du confort matériel qui ne dure pas,
des choses qui nous éloignent de notre véritable appel. À ton avis, pourquoi Jésus a-t-il vraiment accepté la demande des démons? Est-ce parce qu'il voulait simplement démontrer son pouvoir sur les forces des ténèbres? Ou est-ce un message plus profond qu'il cherchait à faire passer? Pourquoi Jésus a-t-il permis cette scène de chaos, de destruction et de perte matérielle? C'est là que réside le mystère de cette histoire. Jésus ne cherche pas à préserver nos conforts mondains, mais il veut nous montrer que la vie spirituelle et la liberté des âmes ont plus de valeur que tout ce que nous pourrions posséder ici-bas. C'est une invitation à poser un choix radical, un choix de foi. Jésus nous appelle à nous libérer de ce qui nous lie à ce monde pour nous tourner vers lui, vers une vie nouvelle et éternelle. Et toi, quelle est ta décision aujourd'hui? Es-tu prêt à tout abandonner pour suivre Jésus, même si cela signifie renoncer à tes ports, à tes possessions et à ton confort? C'est une question qui mérite réflexion. Donne ton avis en commentaire. Partage cette vidéo et invite d'autres personnes à prendre part à cette réflexion. Cette vérité cachée est bien plus qu'un simple événement historique, elle est une réalité spirituelle à vivre aujourd'hui. En partageant ce message, tu offres à d'autres l'opportunité de comprendre cette décision cruciale et d'être transformés par la puissance de Jésus-Christ. L'appel est clair, Jésus ou les porcs. Lequel choisiras-tu?